que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire et pour cause. Aujourd'hui j'avais envie de pousser un coup de gueule, suite à quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. J'étais inscrite sur le réseau social WeMom. Je tombe sur un post d'une maman qui était visiblement mal informée par sa pédodentiste. Je décide de lui mettre un commentaire d'une source sûre. Je vais la nommer, c'est la Leche League. Un article sur le sujet. Donc c'était les caries sur les enfants allaités. À aucun moment je n'ai dit que les enfants allaités ne pouvaient pas avoir de caries, mais que la pédodentiste l'avait mal informé dans le sens où ce n'est pas l'allaitement qui provoque des caries. Il faut savoir que les caries, on les développe quand on se brosse mal les dents. Ça c'est un peu évident, c'est ce que le dentiste en général nous dit, mais c'est vrai que pour les plus petits c'est plus difficile à cerner, et donc il est possible aussi de contracter une carie en partageant nos couverts. Donc si par exemple la maman ou le papa a une carie, il peut transmettre cette carie en partageant, en léchant la cuillère par exemple de son bébé et en lui redonnant, donc partage de couvert, et aussi avec les bisous sur la bouche, puisque la carie en fait ça provient d'une bactérie, donc logique que ça se transmette comme ça via la salive tout simplement. Bref, du coup pour revenir dans le vif du sujet, donc je mets simplement en commentaire le lien de la Leche League sur le sujet. Je mets même peace à la fin du commentaire parce que j'étais vraiment pas là pour juger qui que ce soit ou créer un débat ou quoi que ce soit. Et de là commencent à fuser des commentaires, certains plus virulents que d'autres. Et le pire, c'est que certaines mamans m'ont répondu et n'avaient clairement pas lu l'article. Alors ça, franchement, c'est quelque chose qui m'énerve un peu. À quoi ça sert en fait de répondre? Bref, du coup vous me connaissez maintenant, vous savez quand même que je prône le positif, la bienveillance et ce genre de choses. Et donc tout le long de ce débat inutile, je suis restée polie, bienveillante, tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, se prendre des commentaires et des réflexions hyper malveillants, voilà, clairement j'en avais un petit peu marre. En plus c'était le soir, alors je peux vous dire qu'après ça j'ai pas dormi. Ça m'a tellement contrariée que j'en ai pas dormi. J'ai fait une poussée bien sûr qui a duré une semaine au final à cause de ça, et j'aurais pu franchement m'en passer. Et on était vraiment sur de l'acharnement, puisqu'il faut savoir que après, même pendant le débat, j'avais plein de demandes d'amis, alors que bon, je savais que ça allait pas être très friendly, mais j'avais plein de personnes qui me demandaient en ajout, j'ai bien grillé que c'était des personnes qui étaient en lien avec le débat ou la personne qui avait posté, bien sûr je ne les ai pas acceptés parce que je me suis dit je vais recevoir des messages d'insultes et ça c'est juste pas possible, je ne laisserai pas ça arriver. Il y a quand même eu une petite lueur d'espoir, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais un petit rayon de soleil, parce qu'il y a quand même une maman qui est venue me soutenir en réexpliquant ce qui avait été dit dans l'article que j'avais mis, et qui a même ajouté deux sources sûres, donc notamment une association de dentistes et pédodontistes. On peut pas faire plus sûr. Donc à ce moment-là j'étais hyper contrariée quand même, puisque quand vous essayez vraiment d'être positive au max, toujours été respectueuse, toujours été polie, bienveillante,
Voilà, et de se prendre toute cette négativité dans la face, et ça contrarie quand même si j'avais rien à me reprocher. Voilà, je suis quelqu'un qui absorbe énormément, même si j'aimerais pouvoir avoir une protection face à tout ça. Heureusement, mon chéri était là pour me soutenir à fond. Voilà, il m'a tout de suite demandé de lui expliquer ce qui se passait, donc je lui ai tout dit, je lui ai tout raconté, et il m'a rassurée, il m'a réconfortée en me disant t'as rien à te reprocher, ne laisse pas ces choses t'atteindre, tu vaux mieux que ça. Je pense que c'était absolument indispensable à ce moment-là que je reçoive du soutien de la part d'un être cher. Je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas rester seule face à ça. Et ce sujet, en fait, je l'ai abordé avec ma sage-femme lors de ma deuxième séance d'hypnose. Je vous mets le lien vers la vidéo juste ici. Et donc, finalement, elle m'a dit la même chose, et elle m'a aidé à me soulager de ce poids qui ne me pesait plus tant que ça, mais quand même quoi, c'était resté, je dirais, dans un coin de ma tête. Et le fait de vous en parler aujourd'hui, ça m'aide aussi à m'en soulager encore un peu plus pour complètement la mettre de côté. Voilà, je pense que la parole, ça fait du bien. Je pense qu'il faut partager là-dessus, et si ça peut aider quelqu'un d'autre qui a traversé ce genre de mauvaise expérience, je serais vraiment contente de l'aider et de la soulager en même temps. Je pense que voilà, les réseaux sociaux, des fois c'est ultra négatif. Là c'est juste parti trop loin. Je coupe Wimom, je fais une pause et je m'éloigne de tout ça, je m'éloigne de ces bad vibes parce que voilà, j'ai pas envie que ça me bouffe tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, je n'ai toujours pas réinstallé l'application, et pour l'instant je ne pense pas le faire. Je n'en ai vraiment pas envie, même s'il y a beaucoup de mamans qui sont comme moi bienveillantes, qui sont super sympas, avec qui j'ai pu échanger vraiment simplement, et même si on n'était pas toujours d'accord, c'est pas grave, on échange parce que c'est normal de pas être d'accord, mais du moment où l'échange se fait simplement, poliment, voilà, on peut exposer bien sûr, et c'est normal, nos avis divergents, mais on reste respectueux envers l'autre personne, quoi. J'avais créé un groupe qui s'appelait les mamans aux maladies invisibles, et ce groupe me manque beaucoup parce que je m'y sentais utile. J'ai reçu énormément de messages de mamans qui ont rejoint le groupe et qui m'ont dit qu'elles étaient super contentes d'avoir trouvé un groupe comme celui-ci, parce qu'elles pouvaient parler librement de leur pathologie sans se sentir jugées. Il faut savoir que ça concernait pas que la fibromyalgie, c'était vraiment toutes les maladies invisibles qui peuvent exister, et il y en a une sacrée tatouille. Donc il y avait beaucoup de mamans fibromyalgiques, il y avait beaucoup de mamans avec un lupus, beaucoup de mamans avec de l'endométriose, beaucoup de mamans dépressives aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, il y avait le syndrome d'Ehlers dans l'os, j'espère que je le prononce bien. Il y avait la maladie de Verneuil aussi. Enfin voilà, il y avait plein de maladies invisibles. Et même si elles étaient toutes différentes, on se retrouvait toutes parce qu'on pouvait partager sur notre quotidien difficile, douloureux, chiant. Voilà, vraiment, on pouvait tout se dire sans se sentir jugé. Et ça faisait un bien fou pour nous toutes. J'espère qu'un jour j'aurai la force de
pouvoir retourner sur WeMom et de pouvoir à nouveau échanger avec ces mamans. Il y en a quelques-unes qui m'ont rejoint sur Insta et je suis vraiment contente de les avoir retrouvées. La morale de cette vidéo, si je peux me permettre d'en faire une, c'est que on a le droit bien sûr de ne pas être d'accord avec les autres et ça c'est normal que nos points de vue divergent, mais ce qui est primordial de faire dans ces cas-là, c'est d'exposer son point de vue, mais en restant respectueux, en restant bienveillant. Les réseaux sociaux, c'est bien parce qu'on se cache derrière un écran, c'est facile. Mais sachez que derrière chaque écran, il y a une personne, il y a un être vivant avec des émotions. Vous ne connaissez pas sa vie, vous ne connaissez pas son quotidien et donc faites attention parce que les mots blessent et les paroles peuvent blesser et voilà, restez respectueux parce que vous savez pas comment la personne derrière va vivre toute cette agressivité et toute cette négativité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo coup de gueule. C'était important pour moi d'en parler et voilà, je sais que je suis loin d'être la seule à qui c'est arrivé, donc n'hésitez pas à libérer la parole, n'hésitez pas à en parler et à vous soulager de cette mauvaise expérience. D'ailleurs, si vous vous sentez concerné par ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serais vraiment contente de lire voilà, si vous est arrivé la même chose et si ça peut vous soulager d'un poids, ben allez-y, racontez votre galère et voilà, on oublie et on passe à autre chose. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!